Right. Right. Left upper. On a un coach finalement. C'était pas prévu. Donc avant de faire le sparring, on se fait détruire par le coach. Et après on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. On vous retrouve dans un lieu un petit peu particulier puisqu'on est ici à Dubaï à UFC Gym avec Lucas avec qui on travaille maintenant à tel point que justement on va régler nos affaires directement avec les gants. Non, je plaisante. Non, l'idée c'était de vous faire un parallèle aujourd'hui entre le sport et le business. Donc on va commencer par faire une vidéo tous les deux. On va un petit peu faire du sparring et puis derrière, eh bien, on parlera ensemble, on aura un vrai échange pour vous expliquer pourquoi il est très important de faire du sport pour être bon derrière dans le business et en même temps surtout ce qui est très important à comprendre, c'est toutes les similitudes qu'on peut retrouver justement dans une activité comme de l'autre. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, à nous donner votre avis et puis maintenant je vais laisser Lucas parler un petit peu. Yes, exactement comme l'a dit Caroline, c'est important comme on l'a vu d'avoir des valeurs communes dans les collaborations business. Et du coup, le sport, la discipline en font partie. Souvent, il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport au business, comment réussir dans le business ou dans l'activité. Mais déjà, en travaillant sur soi, le sport, c'est une façon de le faire et il y en a d'autres. Mais en commençant par travailler sur soi, en général, on a aussi rapidement des résultats dans le business. Donc, on va essayer de démontrer ça aujourd'hui. Donc, on va faire plusieurs rounds. On va commencer par l'anglaise, uniquement avec les points. Ensuite, on fera avec pied, point. Et on finira par du MMA. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my... Je me suis pas mal entraîné dans les forces spéciales, mais jamais trop de sparring et beaucoup d'entraînement individuel. Donc là, ça va être bien de se challenger face à quelqu'un parce que s'entraîner face à un sac, c'est bien. Mais c'est bien aussi de se confronter à la réalité et de voir ce qu'on vaut face à une vraie personne. Moi, ça fait un poil plus d'1 an que j'ai commencé. Lucas, ça fait un peu plus longtemps. Mais bon, je suis en forme, donc ça va. For the rest, there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. On va ajouter les pieds maintenant. On va voir ce que ça donne. Mais il est très grand à chaque fois, je le caresse. C'est difficile. Là, normalement, ça va piquer. On peut faire mieux. C'est dur, le pied-point. Dès qu'il y a de l'action, comme on a encore peur des coups, on souffle pas assez. Et après l'enchaînement, on n'a plus de souffle. On manque de cardio là. Dernier round. On va faire de la lutte, donc ni Caroline ni moi n'en avons jamais fait. Donc on va essayer de se jauger, voir ce que ça donne. Et souvent ça finit comme un combat d'animaux en général, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est la vraie vie, tu vois. Je suis mort.
Il a gagné, c'est bon les gars. Je crois qu'on a tous les deux perdu là. And still. On se retrouve donc juste après le combat, entre guillemets, donc c'était intéressant. On s'est fait mal et ça fait du bien. Du coup, le but, ça va être justement de mettre un petit peu le parallèle entre ce qu'on a fait dans la cage et ce qu'on fait dans le business. Et donc, on va essayer de voir un petit peu comment Carolin voit la chose, comment moi je vois la chose avec mon business également. Et la première chose dont on a parlé, du coup, c'était comment dire, la discipline. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, la discipline dans le sport, la discipline dans le business, comment tu vois la chose? C'est une très bonne question. Je vais commencer par le sport et ensuite je parlerai du business. Quand on parle de discipline, ce que je remarque aujourd'hui, en tout cas parmi les gens que j'accompagne dans l'immobilier, même parmi un petit peu tout le monde dans l'immobilier, c'est que les personnes, elles veulent des résultats immédiatement. Et donc ces personnes-là, elles vont être très motivées première semaine, deuxième semaine. Et puis après 2 mois, elles abandonnent, elles se remettent soit la faute dessus, soit la faute sur les autres, etc. Et elles arrêtent. En réalité, quand on se lance dans une nouvelle activité, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, pour ma part l'immobilier, comme on le dit tous, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et un marathon, pour en courir un, forcément, ça demande de la discipline, tu vois. Et donc en réalité, la discipline, c'est quoi? De mon point de vue, c'est de pouvoir répéter une action, mais la répéter tous les jours, être conscient que ce n'est pas à l'instant T qu'on va avoir le résultat. Mais par contre, en continuant cette action tous les jours, semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est là qu'on aura des résultats. Je vais faire le parallèle maintenant avec le sport. J'ai commencé la boxe réellement il y a à peu près 1 an. Ça va faire, ouais, c'était janvier, un peu plus d'1 an, 1 an et 1 mois. Complètement débutant, j'étais naze, je le suis encore bien évidemment. Mais lorsque j'ai commencé, je ne me suis pas dit, ok, au bout de 6 mois, je suis un monstre. Je me suis dit, je commence cette activité. Je suis conscient que je vais commencer à m'amuser après 6-7 mois et que je vais commencer à avoir un niveau à peu près sympa, peut-être après 4-5 ans. Mais avant, eh ben, j'en suis conscient et c'est OK. C'est OK, j'ai 34 ans maintenant, bah, si à 40 ans je suis bon à la danse, pour moi ça me va largement, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre l'action tout de suite, il faut mettre l'action, mais il faut être conscient que la discipline, c'est quoi? C'est encore une fois répéter cette action très longtemps et les résultats, on les aura à partir d'un certain moment. Tu les auras jamais tout de suite. Et donc, il faut réussir à justement garder cette discipline et garder cette motivation pour pouvoir appliquer quelque chose, un entraînement sportif, un entraînement, une formation, du travail, jour après jour, année après année, quoi. Exactement. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le résultat tout de suite. Et on le voit avec les salles de sport. 1er janvier, plein de gens s'inscrivent. 1er février, il n'y a plus personne. Parce qu'en 1 mois, les gens n'ont pas eu assez de résultats. Et en fait, toutes les choses qui ont de la valeur, entre guillemets, ça prend du temps. Comme tu disais, être bon en sport, avoir un business qui tourne, développer des compétences dans l'immobilier ou dans le reste, ça prend beaucoup de temps. Et moi, je le vois également dans mon business. Il y a plein de gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et si au bout de 3 mois, ils ne gagnent pas 3 000 € par mois, ils abandonnent ou ils perdent le moral, ça ne marche pas comme ça, tout simplement. Tout prend du temps. Et justement, il faut accepter, pour moi, la discipline, c'est comme tu l'as dit, accepter de travailler sans résultat jusqu'à ce que ça commence à payer et qu'après, on ait du résultat. Mais il faut accepter qu'il y a vraiment un temps de latence, selon le domaine, où on va travailler, pas dans le vent, mais ça se cumule et ça va finir par développer du résultat. Mais après un certain temps, il faut garder, comme tu l'as dit, la motivation. Motivation, ça va, ça vient. On ne peut pas espérer tout le temps, on ne peut pas compter dessus. Des fois, tu es motivé, des fois, tu ne l'es pas. Donc, il faut vraiment avoir cette discipline de se dire que je sois motivé ou pas, je le fais. Et après, d'ici quelques temps, j'aurai tellement de résultats que je serai de nouveau motivé. La motivation, elle redescend et quand les résultats arrivent, elle revient. Mais entre-temps, il faut avoir maintenu le cap avec la discipline, je pense. Et en plus de ça, il faut savoir que même si tu n'as pas des résultats tout de suite, c'est OK. Encore une fois, c'est une nouvelle expérience. On est tous débutants à un moment ou à un autre. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Si toi, tu mets par exemple 5 ans pour attendre des résultats et que ton voisin, il a mis 3 ans, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu as atteint des résultats. On s'en fout combien de temps ça va prendre. Et aujourd'hui, pareil, je prends beaucoup de personnes qui se disent entre guillemets vieux, c'est trop tard, etc. Les mômes, ils ont 25 ans, ils me disent « Ah, mais je connais quelqu'un, il a déjà acheté ton appart. » Mais tu as 25 ans, tu as tout le temps, même si tu en as 35, 40, 50 ans, dans tous les cas, si au bout de 5 ans, tu commences à avoir un résultat, il n'est jamais trop tard. Il faut commencer forcément le plus tôt possible, mais il faut réussir à avancer. Tu parlais de motivation, je vais juste finir par rapport à ça. Ce que je fais pour ma part, par rapport à la motivation, c'est que je vais consommer cette motivation. La motivation, c'est très difficile de l'avoir tout le temps. Et en tout cas, pour ma part, je vais me nourrir de motivation par des livres, par des vidéos, ce qui va me permettre de me garder, on va dire, un petit peu en haleine et de continuer d'avoir un certain boost pour avancer. Par exemple, ce matin, avant qu'on fasse notre sparring, voilà, j'ai regardé des vidéos, etc. pour me conditionner mentalement dans ce qu'on va faire la journée. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Alors, ça ne veut pas dire scroller sur TikTok et sur Instagram et regarder des vidéos de développement personnel et rien faire derrière, loin de là. Mais ça veut dire que focaliser toute son attention mentale et ses actions sur ce qu'on va développer, eh bien, ça permet justement de se garder motivé et derrière
ça ne sera que plus facile. Même chose pour moi, tous les jours, je lis mes objectifs ou je les écris, je regarde des choses qui m'inspirent parce qu'il n'y a rien de magique. Personne n'est motivé H24, ça aussi il faut le savoir. Personne n'est motivé H24 et nous non plus, vraiment c'est impossible. Donc il faut forcément s'aider soi-même et donc il faut se donner du boost, que ce soit en se challengeant comme on l'a fait ce matin. Moi j'ai envie de devenir meilleur pour pouvoir te battre la prochaine fois. J'ai envie d'être meilleur dans le business pour pouvoir avoir plus de résultats. On peut s'aider à être motivé tout simplement par des vidéos, des choses inspirantes et en discutant aussi avec des gens qui ont ce qu'on veut. Ça nous inspire toujours à vouloir plus et ça aide à rester motivé tout simplement au quotidien. Et son entourage aussi, hyper important. Je suis d'ailleurs aujourd'hui, je le dis dans la vidéo mais je l'ai dit en off, je suis très content de travailler aujourd'hui avec Lucas parce que on se rend compte qu'on a plein de similitudes et mine de rien, quand tu t'entoures de personnes qui pensent comme toi, qui ont les mêmes objectifs, c'est hyper intéressant parce que ça te permet d'aller vachement plus loin et pouvoir te motiver ensemble, pouvoir faire des activités ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve, on bosse ensemble, on est à Dubaï, on fait une session de sport ensemble. C'est quand même mieux que d'être avec des gens à qui tu ne vois pas, etc. Donc vraiment s'entourer de bonnes personnes, ça permet de se garder discipliné et derrière, d'avancer. Exactement, l'entourage. Et du coup, on a parlé de se former. Tu disais que tu as commencé les sports de combat plus 20. Tu avais fait du taekwondo un peu plus jeune, mais très jeune. Et donc là, tu t'es remis réellement au sport de combat il y a 1 an. Là, aujourd'hui, tu as un bon niveau, tu as une très bonne souplesse et tout, tu as plein de choses. Justement, qu'est-ce qui fait qu'en 1 an, tu as eu autant de résultats, entre guillemets? Comment tu peux percevoir l'importance, justement, qui a fait que tu as eu du résultat aussi vite, pour le coup? Ce qui a fait que j'ai eu du résultat, encore une fois, motivation, discipline, le fait que j'ai pratiqué. Là, ça doit faire, sans exagérer, peut-être 3 semaines, allez, 2 semaines quasiment que tous les jours, non-stop, je m'entraîne. Premièrement, lorsque j'ai commencé, cours particulier. Cours particulier, pourquoi? Parce que ça te permet en réalité d'apprendre les bases. Sans base, tu ne peux pas aller plus loin et sans base, tu vas faire des erreurs que par la suite, tu vas traîner. Certes, c'est un investissement, dans le fond, c'est un investissement financier, mais derrière, les résultats sont beaucoup plus satisfaisants parce que le fait d'avoir une personne uniquement pour toi qui va te corriger sur chaque action que tu vas faire, alors dans les sports de combat, ça va être tes appuis, ça va être ta garde, ça va être tes coups, ça va être toute cette partie-là. Elle va tout regarder, tout corriger et derrière, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. En plus, cette personne-là, elle te connaît, elle peut te remotiver quand ça ne va pas, etc. C'est hyper important aujourd'hui. Tous les grands sportifs et même tous les grands entrepreneurs, ils ne sont pas par miracle. Il ne faut pas rêver à un moment ou à un autre. Il y a des personnes qui les accompagnent sur des points spécifiques et ce qui va leur permettre, par rapport à une personne qui fait un entraînement classique, d'aller beaucoup plus vite. Moi, je le vois aujourd'hui quand je parle dans le sport, un entraînement classique de groupe par rapport à un entraînement privé. Pour moi, un entraînement privé, ça correspond à 10 entraînements de groupe. C'est bien des fois aussi de faire du groupe parce que ça te permet de te confronter à d'autres personnes, à la réalité, etc. Mais en termes de progression, ça n'a strictement rien à voir. Totalement d'accord, moi c'est pareil. Là j'ai pris des coachs justement dans cette salle, coachs personnalisés. Et pour le coup, moi ça fait un moment que je fais des sports de combat parce que j'étais dans les forces spéciales. Donc ça fait 10 ans que j'en fais un petit peu, même si j'en faisais pas tous les jours. Et je pensais être bon, tu vois. Je pensais être bon. Et là en prenant un coach, franchement sur les premières séances, je me suis trouvé nul, tu vois. Et il me reprenait sur tout. Et donc je pensais savoir et finalement je me suis rendu compte que je savais mais pas si bien que ça et que j'avais beaucoup de choses à corriger parce que comme tu l'as dit, je me suis beaucoup entraîné seul et du coup j'avais pris des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes. Il y a des choses que je pensais bien faire alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc même si j'étais déjà formé, d'avoir quelqu'un qui me suit au quotidien, qui me reprend, qui me corrige et du coup qui m'aide à évoluer. Là je pense qu'en 1 mois, j'ai plus évolué en sport de combat qu'en 2 ou 3 ans à m'entraîner tout seul. Parce qu'effectivement, j'avais un coach qui me corrigeait, qui me reprenait et qui, lui, était expert dans le domaine. Parce que ça, je trouve que c'est important aussi de souligner. On fait plein de choses, on fait du business. Toi, c'est la partie immobilière, moi, c'est la partie développement de business et commercial. Mais il y a de la compta, il y a du management, il y a de la gestion, il y a du marketing. Et on ne peut pas être bon à tout. Donc, c'est vraiment important, je pense, de prendre des experts dans les domaines dont on a besoin et de se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise le sujet à 100% parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Donc, si on peut déjà juste faire un petit résumé de ce qu'on a dit pour te donner des conseils qui sont très simples à appliquer mais que tu peux appliquer dès maintenant. 1, te discipliner. 2, te former, te faire accompagner. Si tu as la possibilité, on va dire financièrement, de pouvoir te faire accompagner de manière personnalisée, certes c'est un coût supplémentaire mais le retour sur investissement sera tellement supérieur qu'en réalité, c'est simplement pendant une courte période de temps où tu vas avoir une certaine somme qui sera dehors et très rapidement tu vas pouvoir la récupérer et la multiplier par la suite. Tu vas même être 10 fois gagnant parce que tu vas avoir du résultat beaucoup plus vite et donc tu vas pouvoir, au bout d'1 an, finalement, tu auras beaucoup plus de résultats que ce que tu aurais eu seul. Donc non seulement tu récupères ton investissement, mais en plus tu le décuples parce que tu peux très vite aller chercher d'autres résultats parce que tu as les bonnes bases et que tu te fais accompagner correctement. Et pour revenir sur les conseils également, moi je pense que c'est important d'avoir des objectifs définis. C'est tout bête, mais moi quand je me lève le matin et que je sais ce que je veux, que j'ai des objectifs de liberté, financier, business, physique, etc., j'ai tout de suite envie de les atteindre, tu vois, de les lire le matin.
Tu vois, là aujourd'hui, je savais que je venais boxer avec toi. Bah, pareil, je me suis dit, ok. Il avait tout de suite envie de me casser la gueule. Voilà, je me suis dit, il faut que je regarde des vidéos de Mike Tyson, il faut que j'envoie du lourd. Parce que j'avais ce challenge et j'avais cet objectif qu'on fasse un beau sparring et que ça soit productif. Donc ça m'a motivé parce que j'avais un objectif précis aussi en tête. Donc vraiment avoir des objectifs définis. Pourquoi le sport c'est important pour toi personnellement? Parce que moi je sais que ça fait longtemps que j'aime le sport pour le côté challenge. L'armée forcément, je me challengeais beaucoup et ça faisait partie de mon métier, j'avais pas le choix. Toi tu as le choix de faire du sport ou pas? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour toi et que tu en fais aussi régulièrement? Il y a plusieurs choses. La première chose, j'ai toujours fait du sport pour le côté apprentissage. Je trouve ça super sympa de partir d'un nouveau sport où on est du niveau 0 et arriver à quelque chose. Je trouve que personnellement, on a une satisfaction qui est très sympa. Derrière, cette satisfaction, elle te permet dans ton quotidien d'avoir une confiance en toi bien plus supérieure qu'une personne classique. Une gestion du stress, on en parlera par la suite, la gestion du stress qui est beaucoup plus importante. Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à faire beaucoup de sport? Parce que je pense que j'en fais quand même pas mal. Premièrement, je dirais que c'est pour évacuer physiquement et évacuer mentalement tout ce que j'accumule. On ne se rend pas compte sur les réseaux, on a l'impression, je ne sais pas si on a l'impression, mais des fois, on voit certaines personnes, on se dit putain, il a une vie qui est magnifique, il voyage, etc. et tout, c'est cool. En réalité, oui, c'est cool, je ne dis pas le contraire, mais il faut savoir que plus tu évolues, plus tu auras de problèmes et plus ces problèmes seront gros. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas évoluer, par la suite, tu vas commencer à déléguer, à avoir un groupe, des personnes qui vont travailler pour toi et ces personnes-là vont traiter les petits problèmes. Et toi, tu ne vas traiter que les plus gros problèmes. Et donc, en réalité, ta journée, ce n'est que de la gestion de problèmes. Plus pour ma part, je fais de la formation et j'accompagne des gens dans leurs projets immobiliers. Et donc, en plus des problèmes de mon entreprise, j'ai leurs problèmes à gérer. Et plus ces personnes-là évoluent, plus leurs problèmes sont importants. Donc, à la fin de la journée, quand j'ai accumulé je ne sais combien de problèmes, etc., j'ai la tête qui va péter. Si physiquement et mentalement, je ne vais pas évacuer ce surplus de problèmes, on va dire, ailleurs, je deviens taré. C'est pour ça que tu as beaucoup de gros entrepreneurs qui font que sortir, qui font que picoler, etc. parce qu'ils deviennent fous, parce qu'il y a trop de stress et pour une personne, c'est difficile d'accumuler autant. Et pour ma part, ce matin, j'ai Lucas qui vient me taper sur la tronche. J'ai pas le temps de penser à mes problèmes ou quoi que ce soit. Et en réalité, ça me fait un bien fou parce que je suis pleinement dans l'instant présent. Ça me permet d'évacuer tout ce que j'ai dans la tête. En fait, c'est comme une espèce de méditation, sauf que cette méditation, elle est immédiate. Quand tu te fous sur la tronche ou même dans n'importe quel sport, là on parle de boxe, mais par exemple, moi j'ai appris l'aviation, je pilote des avions, des hélicoptères, etc. Au début, tu as quand même du stress. Pareil, je faisais de la voltige, tout ça. Quand tu dois faire des loopings, quand tu dois voler la tête en bas, etc. Au début, c'est stressant. Mais par contre, quand tu as fini ta session, waouh, qu'est-ce que tu te sens bien. Tu as toute l'endorphine qui se relâche. D'ailleurs, là, c'est en train d'arriver. Ça commence à waouh. Tu fais ta journée après, c'est juste trop bien. Et même le soir, tu fais ça avant de te coucher. Tu as évacué toute la merde de ta journée. Tu fais ton sport et le soir, waouh, tu dors bien et franchement, c'est trop bien. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a plein de gens pour qui le sport, c'est difficile. Ils pensent que d'aller à la salle, c'est un effort, c'est difficile, etc. C'est l'inverse. Mais premièrement, une fois que tu as la discipline, ça devient normal, donc c'est même plus un effort. Nous, on va à la salle tous les jours, quoi qu'il arrive, on s'entraîne parce qu'on aime ça et c'est pas un effort. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des bénéfices qui sont tellement énormes. C'est pas un effort, c'est pas du travail d'aller à la salle, c'est vraiment pour soi-même. Ça a des bénéfices colossaux et moi c'est pareil, je sais que si je vais pas à la salle, je pète les plombs, quoi. Donc ça fait du bien, là on pense qu'à ça, on est focus, ça libère un maximum de toxines positives dans le corps et ça fait un bien fou. Donc pour la gestion du stress, pour le bien-être mental, la santé physique évidemment, tout un tas de choses dont on va parler après, potentiellement le challenge, le dépassement de soi, etc. Ça amène plein de choses, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui parlent de profiter de la vie ou de se détendre en allant en soirée, comme tu disais, boire, sortir, etc. Mais franchement, va à la salle tous les jours pendant un mois et tu vas devenir accro, quoi. C'est juste colossal. Et puis au-delà de tout ça, déjà physiquement, tu seras une meilleure personne. Même dans le business, ça aide. On dit on ne juge pas un livre à sa couverture, mais l'être humain fait ça. C'est-à-dire que l'être humain, le premier jugement que tu vas avoir une personne qui va être importante. Quand tu vois une personne qui est physiquement en forme, qui respire, on va dire, la bonne santé, qui a une bonne énergie, derrière, tu vas avoir envie de bosser avec elle. Derrière, tu vas avoir un certain magnétisme qui va clairement t'aider dans ta vie de tous les jours. Si tu es un mec, pour les nanas, clairement, ça va t'aider. Mais même pour le business, il ne faut pas croire, ça aide énormément. En fait, cette séduction, ça va te permettre, tu vas pouvoir t'en servir dans tous les domaines. Et franchement, de mon point de vue aujourd'hui, ma priorité aujourd'hui, c'est prioriser ma santé. C'est ma santé avant la santé financière parce que je sais que tant que j'ai de la santé physique, tant que je me sens bien dans ma tête, le reste tiendra. Et je t'encourage, si tu peux, à faire exactement la même chose. Et c'est intéressant ce que tu as dit parce que moi, j'ai le même jugement, entre guillemets, comme tu dis, c'est humain, on juge on dit qu'il ne faut pas aller juger un livre à sa couverture, mais on le fait inconsciemment, un minimum, même si après on peut revoir notre jugement. Mais moi, je sais que dans le business, je m'en sers beaucoup. Les gens qui présentent bien, qui s'expriment bien, qui sont en santé physique, qui ont des valeurs particulières,
Et on a parlé, nous, de valeurs communes, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien et qu'on collabore sur autant de projets ensemble. Parce qu'on sait qu'on a ces valeurs-là. Donc moi, je sais que tu es discipliné, que tu es carré, qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et on a plein de valeurs qui font que dans le business, on va forcément avoir des points communs, des appétences communes, où on sait qu'on va pouvoir aller dans la même direction. Et au final, ça en dit long sur ta personne, la façon dont tu es capable d'être discipliné dans le sport. On suppose que tu seras capable d'être discipliné également dans le travail et donc que la collaboration va bien se passer. Un autre point que j'aimerais aborder, il y a plusieurs choses. Premièrement, j'aimerais parler de l'ego ou de la confiance en soi. Tu as parlé de la confiance en soi tout à l'heure. Là, ce qu'on vient de faire, on en discutait un petit peu. Tout le monde ne serait pas capable de le faire. Et ça, je trouve ça assez malheureux dans le business parce qu'il y a souvent ce problème d'ego. Tu vois, là, on s'est foutu sur la tronche. On ne sait pas qui a gagné, on ne sait pas qui a perdu, peu importe. On s'est tous les deux pris des coups, on s'est tous les deux challengés et c'est ça le principal. Il n'y a pas d'ego. Que j'ai gagné, que j'ai perdu et toi, c'est pareil. En fait, on s'en fout un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Tu me diras ton avis. Mais d'être capable de justement se remettre en question, partir de zéro, tu l'as dit aussi. Prendre un sport où tu connais rien et te former. Donc, avoir le courage de te lancer dans une nouvelle activité, même si tu n'es pas bon, essayer, recommencer. Et là, on se filme en train de se foutre sur la tronche et on s'en fout de qui gagne, qui perd parce qu'on n'a pas d'ego à ce niveau-là. Le but, c'est de progresser, c'est de s'améliorer. Et ça, je pense que c'est également quelque chose qui est important dans le sport. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller à la salle parce qu'ils ne sont pas encore en forme physique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de monter sur le ring parce qu'ils n'ont pas encore le niveau des autres de la même salle. Et en fait, on s'en fout parce que c'est ce qui te permet de progresser. Et si tu as trop d'ego, tu ne pourras jamais progresser. Donc, il faut vraiment accepter de ne pas avoir d'ego, justement. Ok, tu n'es pas bon, mais tant que tu ne l'accepteras pas, tu ne seras jamais bon. Il faut passer par cette étape-là. Et du coup, ça va avec la confiance en toi. Tu as commencé à en parler, si tu veux continuer sur ce sujet-là. À quel point, justement, ça joue sur la confiance en soi, à quel point c'est important de ranger son ego ou de se challenger comme on peut le faire. Tu m'as proposé, tiens, ce serait cool de pouvoir, pourquoi pas, se faire un sparring en vidéo. Tu m'as dit, j'aimerais bien faire ça avec des gens qui sont dans le business, etc. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont trop d'ego et qui n'oseront pas perdre, qui n'oseront pas se montrer dans ce cas-là. Moi, je te dis, ok, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Et encore aujourd'hui, on vous montre les images. Pour ma part, je nous considère comme débutants. Vous avez vu, il y a plein de gestes qui ne vont pas, etc. Mais encore une fois, on s'en fout, on est là pour apprendre, il n'y a pas de jugement. S'il y a des cons qui jugent, qui nous disent, ouais, ils sont pourris, etc. Ok, c'est pas grave, mais dans 4-5 ans, on deviendra encore meilleur. Et puis dans 10 ans, on sera encore meilleur. Et c'est cool, il n'y a aucun problème. Et tout ça pour dire qu'il faut tous à un moment commencer. Il ne faut pas avoir, pour moi, c'est même pas de l'ego, c'est un manque de confiance. Et l'ego va contrer ce manque de confiance. Ok, tu commences une nouvelle activité, tu te plantes une fois, 2 fois, 3 fois, mais on s'en fout en réalité. Il n'y a personne pour te juger et tu verras que plus tu vas grandir, plus tu vas te planter. Le but, encore une fois, ce n'est pas de se planter, mais des erreurs, on en fait. Plus tu vas en faire, à un moment ou à un autre, le jugement des autres, tu n'en auras strictement rien à foutre. Si tu prends du plaisir à ce que tu fais et si tu peux avancer, c'est ok. Et surtout que plus tu vas commencer tôt, plus tes erreurs seront petites. Et donc, c'est pas grave de faire des petites erreurs. Plus tu vas attendre, plus tu vas vouloir commencer plus gros. Et là, ce sera plus difficile. Donc, commence dès maintenant, lance-toi, répète, discipline, etc. Et puis derrière, tu verras que ta confiance va venir et il n'y aura même pas de problème d'ego parce que tu seras tellement bien avec toi-même que s'il y en a qui te jugent, tu n'en auras strictement rien à faire. Je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a également le fait qu'on le voit sur les réseaux, tout le monde se montre sur son meilleur visage. Il y a les monteurs vidéo, tout est bien fait. Donc c'est facile de vendre un petit peu de la magie et de se montrer comme étant bon. Mais c'est vraiment important de se challenger et de faire les choses pour se tester. Et on va y venir, je pense que ça va être la dernière partie. Moi, c'était le cas, tu vois, je pensais être vraiment bon. Je sais que je ne suis pas un boxeur pro, mais je pensais avoir un bon niveau. J'ai fait 10 ans dans l'armée, ça fait 10 ans que je m'entraîne, etc. Je pensais être bon. Et au final, tu vois, en me confrontant à un coach personnalisé donc, qui est là pour ça, et en faisant des sparring, je me suis rendu compte que j'étais pas si bon que ça finalement. Et du coup, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens où on se dit « lui, il est trop fort, il est trop bon partout, il a des beaux Instagram, un beau TikTok, des belles vidéos YouTube ». Mais il y a beaucoup de gens qui montrent aussi que ce qu'ils veulent. Et du coup, je pense que ça fait partie de ce qu'on a dit avant. Il faut une bonne confiance en soi pour être capable de se remettre en question et de se dire « ok, je pense être bon à ça, mais est-ce que je le suis vraiment ?» Et du coup, de se tester pour de vrai. Donc, c'est facile de dire qu'on est bon ou de réciter un texte par cœur, d'avoir des connaissances. Mais est-ce que dans l'application, on est vraiment bon à ce qu'on dit? Donc c'est important, je pense, de se confronter à la réalité, de faire les choses. On en vient au dernier sujet qui est pour moi le passage à l'action. Il y a également beaucoup de gens qui veulent apprendre. C'est une très bonne chose, il faut se former, on en a parlé, il faut se former, il faut apprendre. Mais il faut également passer à l'action. Il y a plein de gens qui font que apprendre, donc ils connaissent tout par cœur, ils regardent des vidéos, des formations, ils apprennent tout, mais ils ne font pas les choses. Et on a beau tout connaître par cœur, je prends l'exemple des sports de combat, tu as beau être capable de m'expliquer comment faire tel ou tel mouvement, de comprendre la technique des pieds, des mouvements,
mais est-ce que tu es capable de le faire dans la vraie vie? Parce que si tu sais sur le papier comment ça marche, mais que tu ne sais pas le faire, ça n'a aucune importance. Donc, important aussi, je pense, de venir mettre en application ce qu'on sait. Premièrement, parce que parfois on pense savoir et on se rend compte qu'on ne sait pas si bien que ça. Deuxièmement, entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup d'écart. Et troisièmement, c'est comme ça qu'on vient découvrir des petites choses qu'on ne connaissait pas, des petites choses où on voit qu'on se trompe, et c'est comme ça qu'on passe à l'échelle supérieure, vraiment en se confrontant à la réalité. Toi, justement, qu'est-ce que tu penses de ça, de venir l'importance du passage à l'action, vraiment de se challenger et de le faire pour de vrai? C'est vrai que pour ma part, comme j'ai une activité dans la formation et dans l'accompagnement, j'ai certaines personnes, par exemple en formation, je sais que ces personnes-là, elles ont fait toutes les formations possibles et inimaginables. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez même plus d'informations que moi à l'instant T. Parce que vous avez fait tellement de formations que vous savez beaucoup plus de choses. Et des fois, trop d'informations tue l'information. Ce qu'il faut, c'est l'information, c'est important. Récupérer des informations, c'est important. Mais il y a un autre point qui est très important et qu'on ne peut pas négliger, c'est l'expérience. Et l'expérience, elle va s'acquérir uniquement à partir du moment où tu auras réalisé ce passage à l'action. Sans ce passage à l'action, tu ne pourras pas avoir cette expérience-là. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est OK si tu te plantes, c'est OK si ça ne marche pas dès le début. Il n'y a personne qui sera là pour te juger. En tout cas, les personnes qui vont te juger et qui vont se foutre de toi, ces personnes-là, tu as simplement à supprimer leur numéro et à ne plus les voir. Et à t'entourer de personnes qui vont te motiver, c'est aussi simple que ça. Mais derrière, c'est hyper important justement de passer à l'action, de commencer. Alors après, on est aussi tous différents, on n'est pas tous conçus de la même manière, on n'a pas tous le même passif, on n'a pas tous un héritage, on va dire même dans les gènes, etc. de la même chose. Mais encore une fois, le but, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de commencer, c'est de passer à l'action. Je prends l'immobilier, imaginons, tu es une personne qui est assez frileuse, etc. Tu as un budget de 400 000 € avec la banque, mais pour toi, c'est trop. Pas de souci, commence avec un petit projet, même si c'est qu'un petit studio à 50 000-80 000. Commence, passe à l'action, fais-le une fois, 2 fois, 3 fois. Si pour toi, ça prend 2 ans de plus que pour une autre personne, c'est quoi la problématique? Ce qui compte, c'est vraiment de passer à l'action, de faire les choses étape par étape. Et puis tu verras que par la suite, eh bien, tu vas passer des caps, tu vas grandir personnellement, tu vas acquérir beaucoup plus de confiance en toi. Et même au-delà de ça, après, tu auras tellement confiance en toi, tu vas dégager quelque chose qui va te permettre de pouvoir faire beaucoup plus que ce que tu pensais auparavant. Donc, il faut se lancer, il faut se former, il faut se lancer. C'est hyper important et puis tu verras que tu nous remercieras une fois que ce sera fait. Ouais. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit et ça va faire un petit peu la synthèse de tout ça. Il n'y a que les gens qui font moins bien que toi qui te jugeront. Clairement. Ça, c'est un truc de fou et c'est tout le temps vrai. Si tu vas à la salle de sport et que tu n'es pas bon, les seuls qui pourront se moquer, c'est ceux qui ne vont pas à la salle. Nous, on le voit sur nos publicités, sur nos réseaux sociaux. Les seuls qui critiquent, c'est ceux qui font rien. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui avait plus d'argent que moi me critiquer sur mon business. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait plus de sport que moi me dire que j'étais mauvais dans ce que je faisais. Parce que les gens qui réussissent sont passés par là. Caroline, moi, tous les gens du business, tous les gens qu'on voit n'importe où, dans n'importe quel domaine, le sport, l'art, tous les domaines possibles, les gens qui réussissent ont commencé quelque part. Ils étaient peut-être pas bons au début, ils se sont formés, ils ont essayé des choses qu'ils ont sûrement ratées, ils se sont améliorés et aujourd'hui ils sont excellents. Mais ils sont passés par toutes les étapes par lesquelles tu es en train de passer ou par lesquelles tu vas passer et par lesquelles on est passé. Et donc il faut vraiment comprendre ça et du coup oublier cette peur du jugement ou ce manque de confiance en soi parce qu'on est tous passés par là et c'est en faisant qu'on prend confiance en soi, c'est en faisant qu'on s'améliore et du coup le cumul de tout ça, d'être un petit peu discipliné, de se former, de passer à l'action, de ne pas avoir peur du regard des autres, fait qu'on devient excellent et qu'on n'a plus peur du regard des autres, qu'on n'a plus peur de se planter, qu'on n'a plus peur de ce qui va se passer parce que voilà, on sait qu'on va s'adapter, on sait qu'on va apprendre et que peu importe ce qu'on fait, ça nous aidera à aller à l'étape suivante et donc à évoluer de manière générale. Écoute, merci pour ce sparring. Merci beaucoup. C'était lourd. On est bien en surf, je pense qu'on s'est bien challengé et une preuve de plus que voilà, il y a plein de choses sympas à faire dans le business, dans la vie. Là, comme tu dis, on se retrouve à Dubaï. C'était une coïncidence, d'ailleurs, ce n'était pas forcément prévu. On se retrouve à Dubaï, on boit un café, en discutant, on parle de ça, sparring, podcast et c'est magnifique. Donc très content qu'on puisse collaborer ensemble, Caroline, sur tous les projets. Plein de belles choses sur la partie immobilière, sur la partie commerciale. On a plein de business qui tournent bien et puis une collaboration qui va dans le bon sens. Donc merci pour tout ça. Je ne sais pas si tu veux apporter quelque chose. Non, je vais te remercier aussi. Te remercier pareil pour ce que tu viens de dire. Mot de la fin, je dirais vraiment, je vais repasser sur le passage à l'action. Lancez-vous, apprenez plein de choses, faites plein de choses de votre vie. La vie, c'est juste une expérience. Sincèrement, essayez plein de choses, passez à l'action, etc. Et vous verrez que plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir envie d'apprendre. On dit l'appétit vient en mangeant.
Mangez tout ce que vous pouvez, apprenez tout ce que vous pouvez. À chaque fois, soyez débutant, etc. Travaillez là-dessus, voyagez, faites le maximum et vous verrez que vous serez beaucoup plus grand et beaucoup plus épanoui. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. On met sous cette vidéo, puisqu'on va la partager sur nos 2 chaînes. On va mettre les liens de l'un et de l'autre. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour ma part, dans une nouvelle vidéo.